Ce 2 juillet au Parlement camerounais, députés et sénateurs sont réunis en congrès pour recevoir le serment de Harry Florence Rita, dont le mandat au Conseil constitutionnel a été tout récemment renouvelé par le chef de l'État. Avec son entrée en fonction, l'équipe du Conseil constitutionnel est désormais au grand complet. Elle devra, selon le PAN, travailler dans le respect des lois camerounaises. Intégrité et compétence, voilà ce que vous recommande également la loi. Je voudrais relever ici toute la délicatesse qui caractérise la matière constitutionnelle sur laquelle vous aurez encore à statuer au cours de votre nouveau mandat aux côtés de vos collègues. À 76 ans, Harry Florence Rita est au sommet de sa carrière de juriste. Diplômée de l'ENAM, avocate et juge camerounaise, elle a été la première femme procureure au tribunal de première instance du Cameroun de 1974 à 1990. Elle a ensuite été vice-présidente puis présidente de la Cour d'appel, juge de la Cour suprême du Cameroun en 2000. Membre du tribunal pénal international pour le Rwanda, elle est la présidente de la section camerounaise de l'Association internationale des femmes juges, membre de plusieurs autres associations internationales de juristes, dont l'Association des magistrats et des juges du Commonwealth et l'Association pour la réforme du droit pénal. Harry Florence Rita est la première et seule femme membre du Conseil constitutionnel du Cameroun, avec de nombreux challenges déjà en perspective. Qu'il s'agisse de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, des accords, des traités internationaux, des règlements intérieurs du Parlement, d'abriter des conflits d'attribution ou de veiller à la régularité des opérations électorales et référendaires, vous convenez avec moi que votre champ d'action est vaste et essentiellement sensible. Mission donc délicate pour Harry Florence Rita, native du Sud-Ouest, qui démarre ainsi son deuxième